La symphonie des nerfs. Introduction. Notre cerveau est incroyable. Il est constamment en activité, bourdonnant comme une ruche. Cette activité est rendue possible par des milliards de neurones. Les neurones sont comme de minuscules messagers qui envoient des signaux dans tout notre corps. Ces signaux sont appelés influx nerveux. Ils nous permettent de penser, de ressentir et de bouger. Comprendre comment ces influx nerveux fonctionnent, c'est comme comprendre le langage du cerveau. C'est un processus complexe mais essentiel pour comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde fascinant de la communication nerveuse. Nous allons découvrir les secrets de la génération et de la transmission de ces signaux vitaux. Rejoignez-moi dans ce voyage à la découverte des subtilités de la communication nerveuse. Nous verrons comment ces minuscules impulsions électriques créent la symphonie de nos pensées, de nos actions et de nos sensations. La scène est prête. Comprendre le potentiel de repos. Imaginez un neurone au repos, prêt à recevoir et à transmettre un signal. Cet état de préparation est appelé le potentiel de repos. C'est comme un ressort comprimé, plein d'énergie potentielle prête à être libérée. La membrane du neurone agit comme une barrière entre deux mondes, l'intérieur du neurone et le liquide qui l'entoure. Cette membrane est sélectivement perméable, ce qui signifie qu'elle laisse passer certains ions tout en bloquant les autres. Cette perméabilité sélective est cruciale pour maintenir le potentiel de repos. Elle crée un déséquilibre de charge de part et d'autre de la membrane, l'intérieur du neurone étant plus négatif que l'extérieur. Cette différence de charge, généralement d'environ moins 70 mV, constitue le potentiel de repos. Potassium et sodium, les acteurs principaux, deux acteurs clés dans ce drame cellulaire, sont les ions potassium et sodium. Ces ions sont comme de minuscules messagers porteurs de charges positives. Leur mouvement à travers la membrane du neurone est étroitement régulé et essentiel à la transmission de l'influx nerveux. Les ions potassium sont plus concentrés à l'intérieur du neurone. Ils ont une tendance naturelle à sortir, recherchant l'équilibre. Ce mouvement de sortie des ions potassium contribue à la charge négative à l'intérieur du neurone au repos. Les ions sodium, quant à eux, sont plus concentrés à l'extérieur du neurone. Ils sont impatients de se précipiter à l'intérieur, attirés par la charge négative. Cependant, au repos, la plupart des canaux sodiques sont fermés, ce qui limite leur entrée. Maintenir l'équilibre. La pompe sodium-potassium. Pour maintenir ce délicat équilibre des ions et le potentiel de repos négatif, les neurones s'appuient sur une remarquable machine moléculaire, la pompe sodium-potassium. Cette pompe travaille sans relâche, comme une porte tournante, déplaçant constamment les ions contre leur gradient de concentration. Pour 3 ions sodium qu'elle expulse du neurone, la pompe sodium-potassium fait entrer 2 ions potassium. Cet échange continu d'ions nécessite de l'énergie mais est vital pour maintenir le potentiel de repos et préparer le neurone à l'action. Imaginez cela comme un bras de fer permanent. La pompe sodium-potassium veille à ce que l'intérieur du neurone reste plus négatif, préparant le terrain aux changements spectaculaires qui se produisent lors d'un potentiel d'action. Section 5. Le potentiel d'action, une étincelle de communication. Imaginons maintenant que le neurone reçoit un signal suffisamment fort de ses voisins. Ce signal perturbe le potentiel de repos, déclenchant un événement électrique rapide et spectaculaire, le potentiel d'action. Le potentiel d'action est l'unité fondamentale de la communication nerveuse. Il s'agit d'un changement bref mais puissant du potentiel de la membrane du neurone, qui passe de négatif à positif, puis revient à son état initial. Cette impulsion électrique se propage le long de l'axone du neurone, transportant des informations à d'autres neurones, muscles ou glandes. Section 6. La dépolarisation. L'excitation croissante. La première phase du potentiel d'action est la dépolarisation.
une période d'excitation rapide. Lorsque le neurone reçoit un signal suffisamment fort, les canaux sodiques, voltage dépendant de la membrane, s'ouvrent comme des vannes. Les ions sodium, impatients d'entrer dans le neurone chargé négativement, se précipitent à l'intérieur. Cet afflux de charge positive fait que le potentiel de la membrane devient moins négatif et finit par devenir positif, atteignant un pic d'environ 40 millivolts. Le neurone est alors dépolarisé. Cette dépolarisation est une étape cruciale du potentiel d'action. C'est l'étincelle qui déclenche le signal et lui permet de se propager le long de l'axone. Section 7. La repolarisation. Retour au repos. Après avoir atteint son pic, le neurone commence rapidement à se repolariser, retrouvant son état de repos. Cela implique la fermeture des canaux sodiques, voltage dépendant, et l'ouverture des canaux potassiques, voltage dépendant. Avec la fermeture des canaux sodiques, l'afflux de charge positive cesse. Pendant ce temps, les ions potassium, poussés à la fois par leur gradient de concentration et par la charge maintenant positive à l'intérieur du neurone, se précipitent à l'extérieur. Ce flux sortant de charge positive fait que le potentiel de la membrane redevient plus négatif, finissant par revenir au potentiel de repos. Section 8. Les canaux voltage dépendants, les gardiens du changement. Les changements rapides du potentiel de la membrane pendant un potentiel d'action sont possibles grâce aux canaux ioniques voltage dépendants. Ces canaux sont comme de minuscules portes intégrées à la membrane du neurone, permettant sélectivement aux ions de passer en fonction du potentiel de la membrane. Les canaux sodiques voltage dépendants sont sensibles aux changements de tension. Lorsque le potentiel de la membrane atteint un certain seuil, ces canaux s'ouvrent rapidement, permettant aux ions sodium de se précipiter à l'intérieur et de dépolariser le neurone. Les canaux potassiques voltage dépendants, quant à eux, s'ouvrent plus lentement. Leur ouverture coïncide avec la fermeture des canaux sodiques, contribuant à la repolarisation. Section 9. L'importance des gradients ioniques. Le mouvement des ions à travers la membrane du neurone pendant le potentiel d'action est régi par deux forces principales: les gradients de concentration et les gradients électriques. Le gradient de concentration fait référence à la différence de concentration d'ions de part et d'autre de la membrane. Les ions se déplacent naturellement des zones de forte concentration vers les zones de faible concentration, recherchant l'équilibre. Le gradient électrique, quant à lui, fait référence à l'attraction entre les charges opposées et à la répulsion entre les charges identiques. Les ions sont attirés par les zones de charge opposées et repoussés par les zones de charge identiques. Pendant le potentiel d'action, ces deux forces agissent de concert pour entraîner le mouvement des ions sodium et potassium, générant les changements caractéristiques du potentiel de la membrane. Section 10. Propagation du potentiel d'action. Une réaction en chaîne. Le potentiel d'action ne reste pas immobile. Il se propage le long de l'axone du neurone comme une vague, transmettant le signal sur de longues distances. Cette propagation est possible car la dépolarisation dans une zone de l'axone déclenche l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants dans les zones adjacentes. Cela provoque une réaction en chaîne, le potentiel d'action se propageant le long de l'axone comme une rangée de dominos qui tombent. La gaine de myéline, une couche isolante graisseuse entourant certains axones, joue un rôle crucial dans l'accélération de cette propagation. Elle agit comme un isolant électrique, empêchant le signal de se dissiper et lui permettant de sauter entre les espaces de la myéline appelés nœuds de Ranvier. Section 11. Conclusion. Le voyage remarquable des influx nerveux. De l'équilibre délicat des ions, au repos, au changement rapide pendant un potentiel d'action, la communication nerveuse est un exploit remarquable de l'ingénierie biologique. Ces minuscules impulsions électriques, générées et transmises par des milliards de neurones, constituent la base de nos pensées
de nos actions et de nos sensations. Comprendre les principes de la communication nerveuse ouvre une fenêtre sur la complexité et l'élégance du système nerveux. Cela nous permet d'apprécier les mécanismes complexes qui sous-tendent notre capacité à percevoir le monde, à penser, à apprendre et à interagir avec notre environnement. En continuant à explorer le cerveau et le système nerveux, nous pouvons nous émerveiller devant l'incroyable symphonie des influx nerveux qui orchestrent l'expérience humaine.